Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin s'affiche à l'écran. Dieu ouvrira un nouveau chemin. Dieu ouvrira pour nous, pour vous personnellement et pour l'Église, un nouveau chemin. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais arrêter, nous ne devons jamais nous arrêter de marcher, nous devons continuer la marche avec lui parce que quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la situation devant laquelle nous sommes, peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être devant un mur, peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être dans une impasse, peut-être qu'aujourd'hui pour plein de questions vous avez l'impression d'être bloqué quelque part. Dieu est le Dieu qui vous dit ce matin, je vais ouvrir pour toi un nouveau chemin. Il y a quelques années, je me trouvais en Israël lors d'un des nombreux voyages découvertes que nous avons organisés avec l'Église et plus précisément, j'étais à En-Gedi. En-Gedi, c'est une oasis extraordinaire dans laquelle le roi David a trouvé refuge lorsque l'autre roi Saül le pourchassait. Et lorsque j'étais là à l'entrée de En-Gedi, c'est un petit paradis terrestre. Et vous devez vous imaginer le désert de Judée avec la mer morte en contrebas. Et puis là, une oasis avec des cascades, avec des bassins, des piscines extraordinaires. Et là, juste à l'entrée de ce petit paradis, mes yeux ont été attirés par cette enseigne qui se trouvait juste au-dessus. Je le lis en hébreu, je vous donne la prononciation. Il est écrit « Matai bepa'am, achachona sita mashu bepa'am arishona ». Vous avez tout compris, je n'ai pas besoin de traduire. La traduction de cette phrase, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. C'est-à-dire, c'est quand la dernière fois que tu as innové quelque chose. C'est quand la dernière fois que tu as entrepris quelque chose que tu n'avais jamais fait par le passé, que tu n'as jamais expérimenté par le passé. Et j'aimerais me focaliser sur cette phrase qui en réalité est une question pour nous aider à la réflexion. Parce que voyez-vous, naturellement, quand on regarde notre condition naturelle, naturellement, quand on regarde notre manière comment elle se déploie depuis notre plus jeune âge jusqu'à présent, nous avons tendance à faire les choses par habitude et de façon répétitive. Si vous regardez votre vie, vous allez constater que vous êtes habitué à faire les choses et toujours les mêmes choses. Et vous les faites par habitude, par automatisme et de façon répétitive. Par exemple, nous avons tendance à organiser notre vie presque toujours de la même manière. Nous mangeons le même type de nourriture. Nous avons plus ou moins le même type de loisirs, les mêmes vacances, plus ou moins. On aime aller aux mêmes endroits. Enfin bref, dans la vie, en général, on a l'habitude de faire les choses par répétition. Et en tant que chrétien, dans notre vie chrétienne, la plupart du temps, ce sont le même type de prière que nous faisons. Nous utilisons les mêmes mots, les mêmes expressions, la même intensité. Nous avons une certaine façon de nous exprimer et toujours de la même manière. On a tendance à vivre avec Dieu les mêmes expériences et malheureusement, on finit par croire que Dieu agit toujours de la même manière. Parce que nous avons l'habitude de faire les choses toujours de la même manière, nous avons tendance à croire, à tort, que Dieu agit toujours de la même manière. Mais Dieu est le Dieu qui veut nous surprendre et Dieu est le Dieu qui fait des nouveautés, voyez-vous. Alors vous avez probablement déjà remarqué que dans le cycle de la vie, des fois, on fait les choses par habitude et des fois, on ose quand même la nouveauté. Par exemple, depuis tout petit, un bébé qui vient de naître. Il y a plusieurs bébés qui sont dans la maison de Dieu pour la première fois. Il y a ma petite fille Théa qui est là pour la toute première fois. Il y a le petit de Géraldine, j'ai oublié le prénom. Andrea qui est là aussi. Donc 2 bébés. Et regardez, ce n'est pas voulu, mais il y en a un à gauche et un à droite. Ils viennent à peine de naître. Eh bien, les bébés, bienvenue aux bébés et aux familles parmi nous. Un bébé qui vient de naître, il fait toujours la même chose. Vous avez déjà remarqué? Qu'est-ce qu'il fait un bébé? Il vient de naître, eh bien, je vais vous dire le programme d'un bébé. Il mange, il dort, il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, il pleure, de temps en temps il pleure, et puis il ouvre ses yeux, et puis de temps en temps il repleure, et puis il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, à répétition. Ça, c'est la vie d'un bébé, d'un nouveau-né qui vient de naître. Et pour lui, à ce stade de son existence, c'est normal que ce soit ainsi. C'est tout à fait logique. C'est même souhaitable parce que c'est grâce à ce cycle de répétition eh bien, qu'il va pouvoir se développer. Par la suite, en grandissant, l'enfant entre dans un cycle de nouveauté. Et très vite, dans les mois qui vont suivre la naissance, en grandissant, l'enfant, qui ne sera plus un bébé, un nourrisson,
va apprendre des choses forcément qu'il n'a jamais réalisées auparavant. Il va entrer dans la nouveauté. L'enfant va apprendre d'abord à ramper à quatre pattes, comme on dit. Et puis, il va apprendre à se tenir en équilibre, apprendre à balbutier quelques mots, à dire « Papa, maman, il y a une compétition dans les maisons pour savoir entre le papa et la maman. Le bébé va prononcer d'abord « papa » ou « maman ». Et puis, alors, c'est avec fierté qu'il dit « il a d'abord dit maman, il a d'abord dit papa ». Vous voyez, il va apprendre des nouvelles choses. Il va se tenir debout, il va marcher, il va apprendre à parler, à structurer ses phrases, et ainsi de suite. En fait, toutes ces choses sont des choses qu'il n'a jamais faites auparavant. Lui, l'enfant, à ce stade-là, il est vraiment dans l'attitude entrée dans la nouveauté. Contrairement à un bébé qui fait les choses toujours par répétition, l'enfance, c'est le temps des découvertes. L'enfance, c'est l'âge de l'exploration. Et pour explorer le monde, pour découvrir le monde qui l'entoure, le monde familial et puis extérieur, eh bien pour découvrir, il faut aller vers la nouveauté. Et l'enfant, c'est vraiment un exemple, parce qu'il est constamment émerveillé, l'enfant. Il découvre des choses, il découvre le monde animal, il découvre des choses qu'il n'avait jamais découvertes. L'enfant fait des choses qu'il n'avait jamais faites auparavant. Ensuite, après l'enfance, vient la période de l'adolescence. Et avec les ados, c'est retour à la case départ. L'ado, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il dort, il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, il joue à la PlayStation, il s'ennuie, il dit « je m'ennuie, j'ai rien à faire », et puis il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi. Enfin, vous avez compris? C'est retour à la case départ. On a l'impression avec les ados que c'est comme s'ils retournaient dans un landau. Après les ados, c'est la jeunesse. Et à nouveau, avec la jeunesse, on est à fond dans la nouveauté. Avec la jeunesse, quand on a passé le cap de l'adolescence, tu es jeune et tu fais des nouvelles rencontres, forcément. Parce que tu as plus de liberté, donc tu vas connaître un monde que tu ne pouvais pas connaître parce que tu étais tenu dans une famille. Et puis avec la jeunesse, tu as plus de liberté, donc tu vas faire de nouvelles rencontres, tu es dans la nouveauté. Tu fais des voyages, on dit que les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas? Eh bien, avec la jeunesse, tu fais des voyages, tu fais de nouvelles expériences, tu fais de nouvelles rencontres, tu connectes avec des nouvelles personnes, tu explores de nouveaux horizons. Vous avez remarqué, c'est cyclique. Le bébé, il fait des choses à répétition. L'enfant, il découvre. L'ado, il fait des choses à répétition, sauf qu'il a ajouté la PlayStation en plus. Et les jeunes, à nouveau, ils sont dans la découverte. Et après la jeunesse, vient l'âge adulte, l'âge dans lequel nous sommes, ce qu'on appelle généralement le temps de la maturité. On est mature, on est content, on est fier d'être mature. Et encore une fois, on retombe dans le cycle des répétitions. Tu es adulte, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, tu dors, tu fais caca, tu fais pipi. Tu vas travailler, tu reviens à la maison, tu regardes la télé, souvent les mêmes séries. Alors, c'est là qu'on voit si on fait partie des dinosaures ou si on fait partie de la nouvelle génération. Parce que ce que la nouvelle génération appelle une série télévisée, à l'époque des dinosaures comme moi, on appelait ça un feuilleton. Si vous avez dans votre vocabulaire le mot feuilleton, c'est que vous faites partie des dinosaures. Les jeunes n'utilisent plus ce mot. Les jeunes utilisent le mot série. Il y a des séries sur Netflix, etc. Vous voyez? Donc, mais je reviens maintenant à nous. En tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on dort, on fait caca, on fait pipi, ils vont travailler, on regarde la télé. Encore une fois, on revient, on mange, on dort, on boit un petit café, bourbon, on vient travailler, on regarde la télé. Enfin bref, on fait les choses avec répétition. Et j'ai envie de vous dire ce matin, avec ça, bienvenue dans la monotonie de la vie stéréotypée. Ça, c'est une vie stéréotypée. C'est une vie stéréotypée, malheureusement, plus on vieillit, plus vous allez vieillir, plus vous avancez vers l'âge mature, et plus on a tendance à faire les choses toujours de la même manière, avec répétition. On donne de moins en moins de place à cause de nos habitudes, on donne de moins en moins de place à la nouveauté, à l'émerveillement. Alors, vous savez, quand on fait les choses à répétition, il y a des avantages. Il y a malgré tout des avantages. Comme je l'ai dit pour le bébé, pour le nourrisson, répéter toujours les mêmes choses, c'est avantageux pour lui. Les avantages, quand on fait toujours la même chose, sont les suivants. La répétition, quand vous faites quelque chose avec répétition, par habitude, ça vous donne une certaine stabilité dans la vie. Répéter les choses, ça donne une certaine assurance, une certaine stabilité. On acquiert, quand on répète toujours les mêmes choses, certains automatismes aussi.
On fait les choses par habitude et ça nous met en confiance parce qu'on a l'impression de maîtriser ce qu'on est en train de faire parce qu'on l'a répété plein de fois et on est devenu un petit spécialiste dans le domaine. Et on fait les choses tellement souvent avec répétition, par habitude, que quand on fait une tâche, eh bien, on n'y pense même plus. Au fait, la répétition, elle nous fait aller vite pour accomplir quelque chose. Parce que vous savez ce que vous devez faire et votre cerveau n'a plus besoin vraiment de réfléchir. Parce que c'est vraiment devenu une habitude et un automatisme. Par exemple, quand vous rentrez chez vous, vous êtes parti loin et puis vous rentrez chez vous. Vous avez passé une soirée avec des amis, vous avez quitté le domicile et puis vous devez rentrer à la maison le soir tard, eh bien, vous ne pensez même plus au chemin que vous devez prendre pour rentrer chez vous. C'est comme si votre voiture était programmée, elle conduisait toute seule. Quand vous devez rentrer chez vous, vous connaissez le chemin et vous reprenez toujours le même chemin, vous reprenez toujours le même itinéraire. Tellement que vous le connaissez, vous le faites à répétition, vous n'avez plus besoin d'y penser. Vous le connaissez tellement bien. En réalité, il y a, oui, un avantage à répéter un certain nombre de choses de façon répétitive, à tel point qu'un auteur américain, qui est un des pères fondateurs de l'économie américaine, au début du XXe siècle, du nom de Charles Haanel, a dit ceci: « La facilité et la perfection s'obtiennent par la répétition. Pour avoir facile à faire quelque chose, vous devez répéter. Et plus vous le répétez, plus vous allez être à l'aise avec ça, et plus vous allez vous perfectionner. Enfin, normalement, c'est comme ça. Voyez-vous, normalement, on devient un spécialiste. On peut devenir un spécialiste quand on répète quelque chose. Mais on peut aussi répéter toujours la même chose et le faire de travers et ne jamais être un spécialiste dans le domaine. Peut-être que ça fait des années que tu répètes toujours la même chose et que ça fait toujours des années que tu fais les choses de travers. Ce n'est pas parce que tu l'as répété qu'automatiquement, ça fait de toi un spécialiste qui va exceller. Vous voyez, il y a malgré tout des avantages à répéter les choses parce que vous allez vous habituer, mais il y a aussi des désavantages. Les désavantages, quand on fait les choses de cette façon-là, en agissant ainsi dans la vie, quand on répète toujours les mêmes choses, quand il n'y a pas de place pour la nouveauté, en réalité, il n'y a aucune place pour la nouveauté, il n'y a quasi aucune place pour la créativité. Vous êtes tellement habitué, vous faites tellement les choses de la même manière, vous prenez votre déjeuner de la même façon, vous vous brossez les dents à telle heure, vous prenez le café de cette façon-là, vous partez travailler de cette manière-là, vous rencontrez le premier collègue que vous croisez, vous savez déjà c'est qui, vous savez déjà ce qu'il va vous dire. On est programmé plus ou moins dans, malheureusement, ce qu'on appelle la monotonie de métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. La plupart du temps. Même si on a quelques petites escapades à gauche, à droite, mais la plupart du temps, c'est ça. C'est comme ça que notre vie, elle se déploie. Quand on tombe dans ce travers-là, il y a des désavantages. J'ai cité les avantages. Les avantages, c'est que ça nous donne de la stabilité, ça nous met en confiance, ça crée des automatismes dans ce qu'on fait, et c'est très bien. Mais les désavantages, quand on répète toujours la même chose, c'est qu'il n'y a plus de place pour la nouveauté dans notre vie. C'est qu'il n'y a plus de place pour la créativité. Et on perd notre âme d'enfant. Vous savez, un enfant, c'est constamment en émerveillement. Il découvre le monde et il est émerveillé. Et Jésus les a pris en exemple, les enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il est constamment en émerveillement devant la création, devant ce qu'il découvre. Et nous, on a l'impression, à un moment donné, on est blasé. En tant qu'adulte, on a l'impression de tout connaître, de tout savoir. On n'a plus rien à apprendre. On est des orgueilleux finis. On est des gros orgueilleux finis. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de tout connaître et on ne s'émerveille plus devant la nature, devant la création. On ne prend plus le temps de s'arrêter, de découvrir de nouvelles choses. En réalité, quand on répète toujours la même chose, de cette façon-là, on perd notre âme d'enfant, on finit par éteindre ce côté étincelle, émerveillement qui est propre à l'enfant et on ne découvre plus aucun nouveau chemin. Il n'y a plus de place pour les nouveaux chemins. Tous nos chemins, ils sont tracés à l'avance. Vous savez déjà à l'avance quel est le chemin que vous allez emprunter. Et puis, malheureusement, en faisant toujours les choses de la même manière, nous cessons non seulement d'explorer les nouveaux chemins, mais nous diminuons fortement les chances d'apprendre de nouvelles choses. Parce qu'on est toujours dans la même chose, dans la répétition. Et on diminue aussi fortement les chances d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles performances. Vous avez compris qu'avec la répétition, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, il y a des désavantages. Par exemple, nous nous enfermons dans la sphère métro, boulot, dodo.
cette formule qui résume la vie la plus monotone qui soit, et en faisant toujours les mêmes choses de cette façon-là, oui, on peut devenir un spécialiste, mais malheureusement, on peut aussi passer à côté de plein de choses. La sphère dans laquelle nous allons évoluer sera fortement diminuée, limitée, si tu fais toujours la même chose, si tu ne donnes aucune place à la nouveauté. Ta sphère d'existence va être limitée. Par exemple, une personne qui n'est jamais sortie de son village, eh bien, elle va croire que son village, c'est le monde. Et elle va croire que le monde se limite à son village, aux personnes qu'elle connaît dans son village, à la mentalité de son village, aux expressions de son village, à ce qui se vit dans son village. En réalité, sa vision, elle va être limitée. Sa sphère existentielle sera limitée. Ses connaissances seront limitées. Et sa compréhension sera limitée aussi. Et donc, quand on est toujours dans les mêmes choses, eh bien, on limite notre champ de vision, notre envergure. Et Dieu, ce matin, nous dit qu'il veut élargir notre vision. Et alors, on va se poser la question, et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans les questions que je viens d'aborder, entre ce que tu fais par habitude, à répétition, et la nouveauté. Comment Dieu se situe-t-il? La première chose qu'on découvre dans la Bible, c'est que Dieu est stable et constant dans ce qu'il fait. Donc le Dieu de l'univers, le Dieu qui t'a créé, il est stable, il est constant. Et il maintient des cycles. Et les cycles dans la vie sont importants. Il y a des cycles, par exemple les 4 saisons, eh bien c'est printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver. On peut dire que c'est monotone, que c'est à répétition. Ça donne de la stabilité. Dieu est stable et il est constant dans ce qu'il fait. La Bible dit dans le psaume 90 au verset 2, « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Il y a une constance dans ce qu'il fait, il y a de la stabilité. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il nous est dit à propos de Jésus, le Fils de Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Dieu de la Bible, le Dieu dans lequel nous croyons, c'est le Dieu qui nous donne de la stabilité et qui fait les choses avec constance. Alors, premièrement, stabilité et constance, retenez que ce sont des maîtres mots chez Dieu aussi. Dieu aussi fait des choses à répétition. Mais deuxièmement, on découvre dans la Bible que la parole de Dieu déclare que Dieu travaille toujours dans la nouveauté. Dieu travaille constamment dans la nouveauté. Il y a des choses qui sont établies, la nuit et le jour se succèdent, c'est des cycles infinis et c'est la répétition de toujours la même chose. Il ne peut pas y avoir, par exemple, pendant une semaine, Dieu va se dire, tiens, cette semaine-ci, je vais faire 7 jours de jour. Et la semaine prochaine, je vais faire 7 jours de nuit. Non, c'est jour et nuit, une journée de 24 heures, ça se succède, ça se suit toujours de la même façon. Donc, il y a une constance, il y a une répétition, mais la Bible nous dit en même temps, et c'est ça qui est important, c'est que Dieu travaille toujours dans la nouveauté. Ésaïe 43, verset 19, on découvre un verset, j'aimerais le laisser, pour quelqu'un qui traverse une situation difficile. Tu as l'impression d'être dans un désert et tu as l'impression que le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin fermé, ton horizon est bloqué. Regardez ce que Dieu dit. Quand tu as l'impression d'être dans un blocage, quand tu as l'impression d'être devant une porte fermée, quand tu as l'impression d'être devant un mur, la parole de Dieu nous dit, voici que je fais une chose nouvelle. Dieu est dans la nouveauté. Dieu te dit ce matin, je fais dans ta vie quelque chose de nouveau. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Dieu travaille dans la nouveauté, même quand tu es dans un désert, même quand tu as l'impression que ton horizon est fermé, il est bloqué. Dieu va créer quelque chose de nouveau pour toi. Et quand il attend notre louange, il n'attend pas une louange répétitive. Il attend une louange qui se renouvelle. C'est la raison pour laquelle le psaume 98 au verset 1 nous dit ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau car il fait des miracles. Voyez, Dieu nous conduit dans la nouveauté, Dieu agit dans la nouveauté, même si ton horizon est fermé, il va faire quelque chose de nouveau pour toi, mais il attend de toi que tu entres dans une vie spirituelle qui se renouvelle, dans une nouveauté, dans un cantique nouveau. Et avec le mot cantique, on peut élargir le spectre. Ce n'est pas seulement le cantique nouveau. C'est des expériences nouvelles. Vous pouvez y ajouter des expériences nouvelles, des expériences avec le Saint-Esprit qui vont vous surprendre, des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois? C'est quand?
le dernier moment que tu as fait quelque chose pour la première fois. C'est-à-dire, c'est quand que tu es sorti de ton cycle de répétition pour innover quelque chose, pour entrer dans la découverte de quelque chose de nouveau. La Bible dit clairement que Dieu fait quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tu dois l'entendre. Troisièmement, la Bible déclare qu'il nous conduit, en tant que peuple, il nous conduit dans quelque chose de nouveau. Et je voudrais m'arrêter un instant sur un passage très connu de la Bible. Avec Josué, on va découvrir un passage de la Bible où Josué et tout le peuple de Dieu, Israël, se retrouvent devant quelque chose de nouveau. On découvre ça à partir de la lecture Josué chapitre 1, on lit ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Non, ça c'est une catastrophe. Pour Josué, parce que Moïse, c'était le leader, c'était la référence, c'était le repère pour Josué, mais c'était aussi le repère pour toute la nation. Et voilà maintenant que Dieu, le livre de Josué commence avec une phrase qui ne fait vraiment pas plaisir à entendre. On a envie d'entendre autre chose que maintenant, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Voilà avec quoi commence la réalité du livre de Josué, avec une nouvelle qui n'est pas très réjouissante. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Voilà maintenant Josué qui se retrouve devant une nouvelle étape, devant quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose d'inédit. La nouvelle étape, ou les nouvelles étapes, c'est le passage du Jourdain et entrer dans la terre promise. Pendant 40 ans, Josué, il est resté avec Moïse, à l'ombre de Moïse. Il a été assistant de Moïse. Et là, maintenant, Dieu le place devant un nouveau défi, devant une nouvelle réalité. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose qui est mort pour toi, mais je suis en train de créer quelque chose de nouveau. Il y a un Moïse qui est mort pour toi. Il y a un Moïse qui s'est éteint. Et on doit accepter dans nos vies, dans nos cycles spirituels, on doit accepter, écoutez bien, c'est très profond ce que je suis en train de dire, on doit accepter que quelque chose de spirituel, une réalité spirituelle meurt pour que Dieu puisse créer quelque chose de nouveau. Moïse est mort. Et il y a quelque chose en toi, de la nature de Moïse, que tu dois faire le deuil de ça. Josué doit apprendre à faire le deuil de la mort de Moïse pour entrer dans la nouveauté. Et des fois, on n'entre jamais dans la nouveauté parce qu'on ne fait jamais le deuil de quelque chose. Et Dieu te dit, j'ai fermé quelque chose pour toi, mais je suis en train d'ouvrir quelque chose de nouveau. Josué doit apprendre à entrer dans la nouveauté. C'est un nouveau défi. Pour lui, son habitude, c'était je me réfère à Moïse et il est mon modèle, et il est mon exemple, il est celui qui me rassure. Je fais toujours les choses de la même manière avec Moïse. En fait, pendant 40 ans, Josué a été dans la répétition. Josué, pendant 40 ans, il a été l'assistant de Moïse. Il a été celui qui a accompagné le tabernacle dans le désert. Il faisait toujours les mêmes choses pendant 40 ans. Mais Dieu lui dit maintenant, au bout des 40 ans, il y a quelque chose de nouveau. Et dans nos vies, s'il n'y a pas de place à la nouveauté, alors on va s'éteindre. Josué va pouvoir entrer dans sa destinée parce qu'il va entrer dans quelque chose de nouveau. Et pour ça, il a besoin d'être rassuré. Et c'est le verset 5. Forcément, si on vous retire un repère, si on vous retire vos habitudes, les habitudes, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a l'avantage de nous rassurer. Les habitudes, quand on fait toujours la même chose, dans l'église, c'est la même chose. Si dans l'église, tu étais habitué de faire toujours la même chose depuis des années, eh bien, tu t'es rassuré toi-même par rapport à ce que tu faisais depuis des années. Et là, Moïse, qui était cette assurance pour Josué, lui est retiré, et maintenant, son assurance, elle est où? Moïse n'est plus là. C'est pour ça que Dieu doit lui dire au verset 5, « Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Dans la nouveauté, Dieu renouvelle sa promesse de fidélité. Il ne t'abandonne pas, tu vas entrer dans quelque chose de nouveau. Il y a des étapes dans votre vie. Soit vous continuez à faire les choses par répétition, par habitude, et vous restez dans un stéréotype de la vie chrétienne, ou alors vous laissez Dieu vous surprendre, vous laissez Dieu ouvrir un nouveau chemin. Et là, c'est exactement ce qu'il fait avec Josué, et il renouvelle sa promesse. On retrouve Josué et tout Israël au bord du Jourdain, au chapitre 3.
Lisez avec moi. Josué se leva de bon matin et il partit de Chittim et ils arrivèrent au Jourdain. Voilà, maintenant, l'étape est arrivée. Le moment où ils doivent franchir un nouveau seuil, un nouveau cap est arrivé. Lui et tous les Israélites, et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. Donc là, on est vraiment au début d'une nouvelle saison. Un peu comme pour nous, en tant qu'Église, on est au début d'une nouvelle saison. Le mois de septembre arrive, tous les nouveaux défis sont là, toutes les nouvelles opportunités que Dieu place devant l'Église sont là, et on est comme Josué et Israël devant le Jourdain. Et peut-être que vous, dans vos maisons, dans vos familles, vous êtes devant un Jourdain que vous devez franchir. Le Jourdain que vous devez franchir, ce sont des défis que vous devez relever avec vos enfants, dans votre couple, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau de votre ministère. Il y a des Jourdains. Dieu place comme ça des Jourdains que nous devons franchir. Mais le Jourdain fait peur. Pas le Jourdain actuel en Israël parce qu'il se réduit à un petit cours d'eau, mais à l'époque de Josué, le Jourdain, quand il était en crue, il était impressionnant et ça pouvait être très dangereux de le traverser. Et il y a comme ça des Jourdains dans notre vie que nous devons traverser qui nous permettent d'entrer dans une nouvelle saison. Mais si on ne le traverse pas, ce Jourdain-là, on restera toujours de l'autre côté. Et on restera toujours dans les choses qu'on a l'habitude de faire à répétition. Vous voyez, il y a vraiment un enjeu spirituel. Si tu veux aller plus loin dans l'œuvre de Dieu, tu dois accepter de laisser mourir un Moïse quelque part pour entrer dans la nouveauté avec Dieu. Mais si tu t'accroches à ton Moïse, eh bien, tu t'accroches à quelque chose qui est mort, qui sent la puanteur de la mort. Parce que c'est fini. Ce que Dieu avait fait pour toi dans cette période-là, que tu as fait par répétition, etc., avec Moïse, c'est fini. Il y a quelque chose de nouveau. Et là, maintenant, Josué se retrouve là, devant, ça peut être, la nouveauté, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle opportunité financière pour toi, pour faire décoller ta famille, l'opportunité de prendre chez les jeunes, je m'adresse chez les jeunes, une orientation scolaire, ça peut être ça, la nouveauté. Vous savez, les jeunes, les ados, prenez un ado et vous le changez d'école, il va vous faire une crise. Pourquoi? Parce que l'ado, il est dans le monde répétition. Comme le bébé, vous vous rappelez? L'ado, ses repères, c'est « Ouais, si tu me changes d'école, je ne serai plus avec mes potes, je ne serai plus avec mes copains, je ne serai plus avec mes copines. » Et là, vous lui retirez son Moïse, d'une certaine manière. Et il a besoin de ça. Et j'aimerais vous dire, ado, jeune, eh bien, il y a peut-être une opportunité, une nouveauté, un changement qui va arriver pour toi. Et tu dois accepter que tu sois jeune, ado, ou que tu sois adulte, que tu sois à l'âge de la retraite, peu importe ton âge. Il y a toujours quelque chose de nouveau, parce que Dieu fait quelque chose de nouveau à n'importe quel âge. Il ne s'agit pas d'être un bébé, un enfant, un adolescent, un jeune ou un adulte par l'âge biologique. Il s'agit d'être jeune dans l'âme. Vous savez, vous pouvez avoir 75 ans, 84 ans et être jeune dans l'âme. Vous pouvez avoir 21 ans et être un vieillard, fini. Pourquoi? Parce que c'est une condition intérieure. C'est une disposition. Est-ce que je suis prêt à entrer dans la nouveauté? Et avec Josué, Dieu nous invite ce matin à franchir un Jourdain et entrer dans une terre promise. Il y a des promesses. Et il nous fait la promesse, il la renouvelle. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. C'est important. C'est important de marcher dans la nouveauté tout en sachant qu'on continue à suivre Dieu. L'arche de l'alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu. Tu ne t'aventures pas comme ça dans la nouveauté parce que tu as envie de t'aventurer dans la nouveauté, parce que tu as une idée qui te traverse l'esprit, tu dis « ça y est, je suis dans la nouveauté ». Non, il y a l'arche de l'alliance qui doit aller devant toi. Ça veut dire qu'il doit y avoir la présence de Dieu dans n'importe quel chemin. Dans le verset qu'on a lu d'Ésaïe 43, c'est Dieu qui te trace un chemin et chaque fois que Dieu te trace un chemin, il te précède sur ce chemin-là. Dieu ne t'enverra jamais quelque part s'il ne t'accompagne pas. Vous entendez? Si Dieu n'est pas capable de t'accompagner quelque part, il ne t'y enverra pas. Mais parce qu'il va t'accompagner, il va t'ouvrir un nouveau chemin. Un chemin vers la victoire, un chemin vers la guérison, un chemin vers une élévation. L'arche de l'alliance doit être toujours devant nous. Au verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. 2000 coudées, ça correspond plus ou moins à 1 kilomètre. Donc l'arche de l'alliance devait être 1 kilomètre devant et Israël devait suivre. Ça veut dire qu'on doit toujours suivre Dieu et il doit toujours avoir une longueur d'avance sur nous.
On ne doit pas anticiper Dieu. On ne doit pas dire j'ai la conviction que, et puis je fonce tête baissée. Non, non, je dois être sûr et certain que Dieu me précède sur ce chemin nouveau vers lequel je vais aller. L'Arche de l'Alliance devait être là, elle devait être visible, pas trop loin, pas trop proche. À 1 kilomètre, tout le monde pouvait la voir. Et regardez ce qu'il est écrit. Il y aura entre vous et l'Arche de l'Alliance, une distance d'environ 2000 coudées, 1 kilomètre. N'en approchez pas. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Waouh! Moi, j'aime quand Dieu me parle comme ça. Dieu te dit ce matin, je vais te conduire sur un chemin que tu ne connais pas, un chemin que tu n'as jamais connu, un chemin que tu n'as pas exploré, un chemin complètement inédit. Il y a un Moïse qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi le Moïse qui est mort dans ta vie. C'est peut-être la fin d'une ère, c'est peut-être la fin de quelque chose, c'est peut-être la fin de quelque chose que Dieu t'a confié, c'est peut-être la fin d'une réalité, c'est peut-être la fin d'une habitation dans laquelle tu étais, c'est peut-être la fin d'un travail, c'est peut-être la fin d'un certain nombre de choses que tu avais l'habitude de faire. Ça représente tout ça pour nous, Moïse qui meurt. Mais sans Moïse, Josué maintenant doit rentrer dans quelque chose de nouveau. C'est comme si les repères nous étaient retirés. Vous savez, quand on retire, pour Josué, Moïse représentait un papa, un père. Et combien c'est difficile des fois pour un ado, quand il y a un papa ou une maman qui décède, de continuer à avancer dans la vie, parce qu'un papa et une maman, c'est un repère. J'ai beaucoup de compassion pour tous les jeunes qui ont perdu leur maman, qui ont perdu leur papa, et qui ont dû se frayer un chemin dans la vie, malgré les souffrances et les difficultés. Pourquoi? Parce que il y a des repères, on a besoin de repères. Et là, Dieu nous dit, il y a un repère qui disparaît, et moi, je vais être ton repère. L'Arche de l'Alliance sera ton repère. Moïse, il n'est plus là. Ne pleure pas sur quelque chose qui n'existe plus. Ne t'arrête pas sur quelque chose, sur une réalité qui est morte et qui est enterrée. Ton repère n'existe plus. Maintenant, tu vas apprendre à fixer tes yeux sur vraiment moi. Le repère, c'est l'Arche de l'Alliance qui marche 2000 coudées devant toi et tu la verras de loin. Et ce que Dieu est en train de te dire ce matin, c'est que tu vas prendre un chemin. Regardez, le verset 4, il est extraordinaire. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là auparavant. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Amen, amen, amen. Quel passage extraordinaire de la Bible. Dieu nous parle à travers ce passage. Jusque-là, comme vous l'avez compris, Josué a vécu dans l'ombre de Moïse et grosso modo, il a répété les choses pendant 40 ans, à faire toujours les mêmes choses. D'étape en étape dans le désert, il a accompagné les déplacements d'Israël et pendant 38 ans, ils ont tourné en rond. La répétition. Pendant 38 ans, ils étaient dans le désert. Josué, pendant 38 ans, il a tourné en rond. Il a fait les choses à répétition. Il a mangé, il a bu, il a fait caca, il a fait pipi, il a mangé, il a bu, il a fait caca, il a fait pipi comme un bébé. C'est ça la réalité. Pendant 38 ans. Mais au bout de ces 38 ans, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Au bout des 38 ans, qui en réalité sont 40, parce que 2 ans, ils sont restés au mont Sinaï. Donc 38 plus 2, c'est 40, eh bien au bout de ces 40 ans, il y a la nouveauté qui va se présenter. Maintenant, Josué doit entrer dans quelque chose de nouveau. Et maintenant, j'ai envie de te dire, la nouveauté est arrivée pour toi. Il y a une nouvelle saison, comme pour Josué, il y a une nouvelle saison qui démarre. Et la première étape alors, c'est vous traverserez le Jourdain. La deuxième étape, c'est vous irez par un chemin que vous n'avez jamais connu auparavant. Étape numéro 1. Vous traverserez un Jourdain. Vous allez devoir faire quelque chose que vous redoutez peut-être. Vous devez enjamber. Vous devez prendre une décision. Vous devez faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du naturel. Et la deuxième chose que Dieu vous dit dans ce texte, c'est que vous irez par un chemin. Et ça, c'est bon quand dans nos vies spirituelles, on peut évoluer comme ça. Parce que Dieu n'est jamais dans la routine. Dieu fait des choses à répétition pour nous donner de la stabilité, vous l'avez compris. Les cycles de saison, printemps, été, automne, hiver, sont là depuis la nuit des temps. Les jours se suivent, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ce n'est pas dans les visiteurs, hein, c'est Dieu qui a inventé ça. Ce n'est pas Jacouille, hein, jour, nuit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est Dieu qui a instauré le cycle, le jour et la nuit, le jour et la nuit. C'est stable, c'est répétitif, ça donne de la stabilité. Mais Dieu est dans la nouveauté. Dieu crée quelque chose de nouveau. Et ce matin, il y a une parole prophétique pour quelqu'un qui doit l'entendre. Ce matin, il y a vraiment une parole prophétique. Dieu te dit, tu dois traverser un Jourdain, tu dois prendre une décision que tu as peur de prendre,
Tu dois prendre une décision que tu redoutes. Tu dois prendre une décision où tu te dis, j'ose pas. Mais c'est Dieu qui te parle et qui te dit, prends-la cette décision. Tu iras par un chemin que tu ne connais pas. Tu vas t'aventurer dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, autrement dit. Tu as l'habitude de faire toujours la même chose, mais Dieu te dit, je t'attends autre part. Je t'attends à faire autre chose. Je vais te qualifier pour autre chose. Ne continue pas à faire toujours les choses de façon répétitive, stéréotypée. Je serai avec toi, t'en fais pas. Comme j'ai été avec Moïse. Josué, il entend ça. Josué, il est rassuré avec ça. Dieu lui parle et lui dit, comme j'ai été avec Moïse, j'ai été fidèle avec Moïse. La période de Moïse, tu as vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Maintenant, de la même manière, pas plus ni moins, mais autrement. Pas plus ni moins, mais autrement, je serai avec toi et je te bénirai sur le nouveau chemin. Je ne t'abandonnerai pas. Il y a un Josué quelque part qui doit entendre ce matin, je ne t'abandonnerai pas sur le nouveau chemin. Il y a une église qui doit entendre, on va entrer en tant qu'église dans les nouveaux chemins, tous ensemble. On va entrer dans les nouveaux chemins, n'ayez pas peur. Il y a de la nouveauté que Dieu crée. Dans le chemin, dans le désert, il crée un chemin. Et c'est ça le Dieu de la Bible. Et l'expérience de Josué, celle que Josué s'apprête à vivre, est un vrai manuel d'instruction sur la manière comment Dieu conduit nos vies. Vous savez, souvent, une des questions la plus souvent posée aux pasteurs, c'est comment je peux découvrir la volonté de Dieu pour ma vie? Comment je peux savoir si c'est Dieu qui me veut dans ça ou plutôt dans ça? Eh bien, l'expérience de Josué, elle est vraiment un vrai manuel de guidance sur les méthodes, un manuel d'instruction sur les méthodes que Dieu utilise pour nous conduire dans la vie. Alors, rapidement, je vous laisse quelques leçons tirées de comment Josué, et avec Josué tout Israël, doit intégrer toutes ces vérités-là. Tout d'abord, premièrement, refuser d'entrer dans la nouveauté de Dieu, c'est se condamner soi-même à une vie de médiocrité. Vous entendez? Si on refuse d'entrer dans quelque chose de nouveau, on se condamne soi-même dans une vie de médiocrité. Si Josué n'avait pas accepté de traverser le Jourdain, si Josué n'avait pas accepté de s'aventurer sur un nouveau chemin qu'il ne connaissait pas, c'est Dieu qui lui a dit au verset 4, « Je te conduirai sur un chemin que tu ne connais pas, tu n'y es jamais passé auparavant. Tous les chemins que tu as empruntés jusque maintenant, il n'y en a aucun de ceux-là que tu vas faire, c'est quelque chose de nouveau pour toi. » Moi, j'aime bien quand Dieu me dit ça. Mais j'aime bien aussi quand Dieu me dit, « Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. » Si Josué avait refusé d'entrer dans le nouveau plan de Dieu pour sa vie, s'il avait refusé de traverser le Jourdain, s'il avait refusé ces chemins-là, eh bien, il se serait condamné lui-même à une vie de médiocrité. Il se serait condamné lui-même à rester de l'autre côté du Jourdain. Et là, tu es là, et tu vois des gens de l'autre côté du Jourdain qui sont bénis. Tu vois des gens qui sont vraiment à fond dans la bénédiction. Et toi, tu es là, au bord du Jourdain, tu te dis, j'aimerais aller là-bas. Mais tu as un Jourdain à franchir, et tu n'oses pas le franchir. Et Dieu te dit ce matin, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour toi, n'aie pas peur. Pour progresser dans la vie chrétienne et dans la vie en général, toutes les sociétés humaines, toute société constituée par des êtres humains, toutes les sociétés doivent saisir les nouvelles opportunités et la nouveauté, tout en restant dans la stabilité et dans la constance. Et c'est ça la sagesse. Ce n'est pas foncer tête baissée dans n'importe quoi. Non, non, non. C'est tout en restant dans la stabilité de nos engagements. Soit un homme de parole, soit une femme de parole. Si tu as donné ton engagement et ta parole à quelqu'un, honore-la. Stable dans tes promesses, stable dans ton caractère, stable. Quand tu dis oui à quelqu'un, c'est oui et ce n'est pas peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Stabilité dans tes engagements, mais en même temps, prêt à la nouveauté. Okay? Et pour progresser, n'importe quelle société, pour progresser, elle doit conjuguer les deux. Dieu, vous l'avez compris, en lui-même, il est stable et constant dans ce qu'il fait, mais il crée constamment quelque chose de nouveau. Eh bien, l'ADN de Dieu, il doit nous être transmis. Pour progresser dans la vie, tu dois avoir de la stabilité dans tes engagements, stabilité dans ton couple, stabilité dans ton amour vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, stabilité dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, stabilité et constance dans les valeurs. C'est quoi quelque chose d'instable? Quelque chose d'instable, c'est tu donnes une éducation à un enfant, et puis tu changes d'avis et tu donnes à ton deuxième enfant
une autre éducation et tu crées de la discorde à l'intérieur de ta maison parce que à un enfant, tu as enseigné d'une certaine manière et l'enfant qui est venu 2 ans après lui, tu lui dis autre chose et tu l'éduques d'une autre manière et tu lui donnes d'autres valeurs. Tu le déstabilises, tu es instable et tu transmets ton instabilité aux autres. Stabilité, si tu crois dans les valeurs de la parole de Dieu, ça te donne de la stabilité dans tes valeurs, dans ta morale, la moralité, dans l'éthique, dans tes choix personnels, dans tes choix de vie. Eh bien, cette stabilité-là, tu dois la transmettre à ta famille. Stable et constant. Mais Dieu, en même temps, est dans la nouveauté. Alors, tu dois entrer dans la nouveauté. Et c'est là que ça devient compliqué pour nous. Parce que Dieu est Dieu. Mais nous, on est des êtres humains, on n'est pas parfaits. Et donc, on a difficile à se positionner entre quelque chose qui doit être stable, constant, régulier, et en même temps, prêt à saisir l'opportunité de la nouveauté. Et c'est pour ça que certaines églises restent figées dans des traditions anciennes et qu'elles ne traversent jamais le Jourdain. Elles restent sur « oui, mais on a toujours fait comme ça ». Oui, mais dans le passé, Dieu nous a bénis de cette manière-là. Mais Moïse est mort! Dans le passé, Israël a été béni avec Moïse, mais maintenant, Israël doit être béni avec Josué. Il y a une étape supplémentaire. Tu ne peux pas avoir la nostalgie toujours des Moïse. Tu dois entrer dans la nouveauté avec Josué. Tu as compris, mon frère, ma sœur, que c'est ça la difficulté, c'est de se positionner entre quelque chose de stable et prêt à saisir la nouvelle opportunité. Pour progresser, tu en auras besoin. Au début des années 2000, il y a une firme de communication, la firme Nokia, que tout le monde a connue, avait le monopole des téléphones mobiles. Vous vous rappelez des Nokia? Nokia 3310. C'est le dinosaure de gauche. Eh bien, au début des années 2000, vous avez tous eu un téléphone comme ça, je suis sûr et certain. Non? C'est que vous ne faites pas encore partie de la bonne génération. Les vrais, ceux qui ont connu l'émergence des téléphones sans fil. Ce GSM-là, il avait le monopole. Le monopole, la firme Nokia 3310 avait le monopole commercial. C'était Nokia partout. Et tout le monde, en fait, ce Nokia-là, hein, si vous l'avez chargé en 2005 et que vous ne l'avez pas utilisé, il est encore chargé. Vous êtes sûr et certain que la batterie, elle est encore bonne. C'est extraordinaire, stabilité. Okay, mais Nokia avait le monopole au début des années 2000. Mais quand la nouveauté des smartphones, c'est-à-dire des téléphones comme ça, où vous avez tout, là. Vous avez une télévision, vous avez un agenda, vous avez Facebook, YouTube, vous pouvez tout faire avec votre téléphone. Il y a des gens qui se marient avec un téléphone. On peut tout faire avec un téléphone. Quand la nouveauté des smartphones a émergé, il y a 2 sociétés qui ont pris le monopole mondial, qui ont saisi, qui ont sauté sur la nouveauté. C'est la société Apple et la société Samsung. Plus tard, il y a des Chinois qui ont emboîté le pas, hué, et ils ont imité ce que Apple et Samsung avaient élaboré. Et d'abord Apple même. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, au début des années 2000, Nokia avait le monopole, le business de la téléphonie sans fil, des GSM, c'était eux qui en avaient le monopole, Nokia n'a jamais saisi l'opportunité d'aller dans la nouveauté. Seulement plus tard, mais c'était trop tard. Le monopole aujourd'hui, il est entre les mains d'Apple et de Samsung et de Huawei, toutes ces firmes chinoises. Vous avez compris pourquoi je vous parle de ça? Parce que toi aussi, tu peux être comme un vieux Nokia. Tu n'es pas entré dans la nouveauté et tu risques d'être largué. Nokia, la firme Nokia a été larguée. Ils n'ont pas osé, ils n'ont pas cru dans le projet des smartphones. Et ils sont restés avec des concepts à l'ancienne et ils ont pris du retard. Ils ont essayé de rattraper par après, mais c'était trop tard. Et dans notre vie, c'est la même chose. Et ce matin, Dieu est en train de te dire, tu peux être un smartphone, tu peux entrer dans la nouveauté, tu peux être un Nokia, tu peux rester comme un dinosaure avec ce vieux téléphone. C'est à toi de choisir. Premièrement, refuser d'entrer dans la nouveauté, c'est se condamner soi-même à la vie de médiocrité. Deuxièmement, deuxième leçon qu'on retient avec Josué. La nouveauté qui vient de Dieu est toujours en accord avec ses promesses. Dieu ne vous conduira jamais quelque part où il n'a pas prononcé une parole qui vous accompagne. Au
Autrement dit, on ne fonce pas tête baissée dans n'importe quoi. Il y a une idée qui me passe par la tête, je crois que c'est la volonté de Dieu, je fonce tête baissée. Il y a beaucoup de gens qui font fausse route avec ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah, j'ai une idée. Moi, j'ai un ami, je lui ai dit un jour, écoute bien, toi, tu sautes sur n'importe quelle occasion. Si tu vois une abeille passer, tu vas te lancer dans l'apiculture à vouloir faire du miel. Parce que tu as vu une abeille. Tellement qu'il sautait du coq à l'âne. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ne saute pas du coq à l'âne. La nouveauté, c'est pas faire n'importe quoi. La nouveauté, c'est avoir de la stabilité et laisser Dieu accomplir une promesse qu'il a faite sur ta vie. Ce que Josué a fait, c'est pas foncer tête baissée dans n'importe quoi. Il est entré dans l'accomplissement d'une promesse. Dieu avait promis la terre promise. Dieu avait promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à tout Israël qu'un jour viendra où le jour viendrait où Israël allait s'accaparer, allait s'approprier de la terre promise. Et donc la nouveauté pour Josué, c'est pas la dernière idée qui lui a traversé l'esprit, c'est pas du tout ça, c'est pas waouh, c'est la mode et je fonce tête baissée parce que c'est la mode. On fait pas les choses avec Dieu parce que c'est la mode, on fait les choses avec Dieu parce que ça s'inscrit dans un plan. Ça s'inscrit dans une parole, ça s'inscrit dans une continuité, ça s'inscrit dans une promesse. Et la promesse que Dieu lui a donnée, eh bien, elle est fortifiée par ce qu'il va lui rappeler. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il y a des gens qui foncent dans toutes sortes de nouvelles idées, mais qui ne concrétisent malheureusement jamais rien. C'est pas ça la nouveauté qui vient de Dieu. Tu fonces dans la dernière nouveauté que tu as entendue. Tu fonces tête baissée, tu ne consultes personne, tu ne demandes pas l'avis des frères et des sœurs qui ont de l'expérience dans la foi et tu fonces tête baissée. C'est pas ça la nouveauté. Tu ne demandes même pas l'avis de Dieu, tu ne sais même pas si l'arche de l'Éternel va être devant toi. Toi tu fonces. Tu as eu une idée et tu fonces. C'est pas de ça que je parle. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que la nouveauté, quand elle vient de Dieu, elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a déjà fait par le passé. Ce qu'il a fait dans le passé, c'était quoi? Il a sorti Israël d'Égypte. Il a sorti de l'esclavage. Il a conduit Israël dans le désert. Ça, c'est la continuité. Et la continuité du désert, c'est je te ferai un chemin dans le désert pour t'amener dans la terre promise. Il y a une continuité, il y a une logique avec Dieu. C'est une nouveauté, tu n'es jamais passé par là, mais c'est pour que tu puisses aller plus loin. Troisième leçon que je retiens avec Josué dans cette histoire, c'est que la nouveauté, c'est souvent l'inconnu, et l'inconnu fait souvent peur. On a peur de l'inconnu. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant, quand vous rentriez à l'école pour la première fois, vous aviez des nœuds à l'intestin à tel point que si vous étiez constipé, pendant 3 semaines, vous alliez faire de la diarrhée et que vos parents n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que la nouveauté génère de la peur, des angoisses. Et c'est exactement dans cette posture-là que Josué se retrouvait. Et c'est pour cette raison que Dieu lui a dit « Je serai avec toi. Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je t'accompagnerai sur le chemin nouveau. » Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu veut apporter de la nouveauté dans ta vie, mais tu as peur. Tu as peur et tu es bloqué. Et tu restes... Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais connu la vie dans l'esprit, qui sont dans l'église. Et ils ont peur de découvrir la vie dans l'esprit. Ils ont peur du parler en langue. Ils ont peur du baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu te dit, tant que tu resteras avec tes peurs, tu resteras avec tes vieux schémas. Tu resteras avec tes vieux Moïse. Tu resteras de l'autre côté du Jourdain. Il y a un Jourdain que tu dois franchir. Il y a un chemin nouveau. Tu ne l'as jamais expérimenté. Et alors, c'est là que Dieu va te surprendre, c'est là que Dieu va te bénir, c'est là qu'il va te propulser. Et il y a des personnes qui n'entrent jamais vraiment dans le plein potentiel de la vie spirituelle par crainte, par blocage, par peur, parce qu'il y a un Jourdain à ne pas franchir. Ah oui, mais dans mon ancienne église, on m'a toujours enseigné que l'esprit ne se manifeste pas comme ça. Et tu restes avec un vieux Moïse qui n'existe plus, il est mort, il est enterré, et tu es là en train de pleurer ton Moïse, alors que Dieu te dit, mais qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que tu attends? Il y a un Jourdain que tu dois franchir. Tu dois aller chercher de nouvelles expériences avec Dieu. Tu dois aller chercher, tu dois être rempli de l'Esprit. Tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dois vivre quelque chose de nouveau. Et parce que la nouveauté fait peur, Dieu le sait, il rassure son serviteur. Il lui dit, je serai avec toi. Toi, tu passes à côté de plein d'opportunités, malheureusement, parce que tu as peur. Église,
La peur n'a jamais conduit le peuple de Dieu dans le plan de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu veux décoller dans ta vie spirituelle, si tu veux et si vous voulez tous ensemble que le mois de septembre soit pour notre Église et pour vous tous qui nous écoutez, vous qui êtes en direct avec nous, si vous voulez entrer dans quelque chose de nouveau, l'été se termine tout doucement, on est le dernier dimanche du mois d'août et on peut entrer dans une nouvelle saison. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. À toi de dire, à partir de maintenant, je vais franchir un Jourdain. À partir de maintenant, je vais oser m'aventurer sur des chemins que je ne connais pas, comme Josué a dû le faire. La quatrième et la dernière leçon que je retiens de cet enseignement, c'est que la nouveauté, c'est plus que le passé. Ce que tu as connu de Dieu dans le passé, c'est bien, mais la nouveauté, c'est plus. C'est plus que ça. Pour Josué, la nouveauté, c'était synonyme, ni plus ni moins, de terre promise. Tant qu'il était dans le désert, il n'était pas dans la terre promise. Mais pour Josué, la nouveauté, c'est égal à la terre promise. La nouveauté, c'est la terre promise, c'est plus que le désert. Voilà pourquoi nous ne devons jamais, jamais, jamais nous arrêter d'explorer les nouveaux chemins. Alors dites avec moi ce matin, dites-le avec moi, prononcez cette parole avec moi. Non à la monotonie spirituelle, je veux l'entendre. Non à la monotonie spirituelle. Non à la routine infructueuse. Non à la peur qui nous bloque. Non à toutes ces choses. Non, non à tout ce qui est blocage, tout ce qui est peur et tout ce qui nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Dites avec moi, oui à tout ce qui vient de Dieu et tout ce que Dieu veut faire de nouveau. Dites-le, dites-le avec moi. Oui Seigneur, j'accepte d'entrer dans la nouveauté avec toi. J'accepte de m'inscrire dans quelque chose de nouveau. Et vous savez, quand vous avez accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez accepté Jésus? Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que je peux voir les mains de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Le jour où vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous qui avez levé les mains, moi avec vous, on découvre ensemble ce qui est arrivé. Ce qui vous est arrivé le jour où vous avez accepté Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est le cas, vous avez levé les mains, il est une nouvelle créature, alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que Dieu fait. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et au moment, écoutez bien ça. Ça c'est vraiment important. Au moment où tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, au moment où tu lui abandonnes ta vie, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. On peut le comprendre aussi, toutes choses continue à se renouveler. Dieu va continuer à partir de ce moment-là. Moi, je peux vous dire que ça, dans ma vie, c'est arrivé le 30 août 1991. C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis devenu une nouvelle créature à ce moment-là. Mais depuis le 30 août 1991, on est le 28 août 2022. Il y en a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Eh bien, Dieu a continué à faire des choses nouvelles dans ma vie. Ne te contente pas de faire toujours les choses stéréotypées. Vous savez, par la foi en Jésus, nous entrons immédiatement dans quelque chose de nouveau. Et avec Jésus, nous entrons dans une nouvelle vie. Et ce matin, j'aimerais vraiment donner la possibilité. Il y a quelqu'un qui est dans l'église qui n'a pas encore fait cette expérience d'entrer dans une nouvelle vie avec Jésus. Je voudrais donner la possibilité, vraiment entrer dans cette réflexion profonde. Avec Jésus, vous entrez dans une nouvelle vie. Avec Jésus, vous avez la possibilité d'expérimenter une nouvelle puissance. Avec Jésus, vous allez faire des nouvelles rencontres. Avec Jésus, vous allez connaître une nouvelle réalité. La réalité nouvelle en Jésus, le pardon de vos péchés, la vie libérée de tous vos complexes. Avec Jésus, vous allez recevoir une nouvelle identité et avec Jésus, vous pouvez entrer dans une nouvelle destinée. Voilà tout ce que Dieu veut faire avec toi. Alors ce matin, je vais faire un appel pour ceux et celles qui voudraient entrer dans quelque chose de nouveau pour leur vie spirituelle. Vous savez, même le livre de l'Apocalypse, et je boucle la boucle avec le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, même l'Apocalypse se termine de cette façon. Regardez le dernier verset de l'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 5. Celui qui est assis sur le trône, là on est dans l'éternité. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia, Dieu est constamment dans la nouveauté. Alors ce matin, il y a un appel. Est-ce que tu veux entrer dans la nouveauté? Est-ce que tu veux continuer à marcher? N'abandonne pas la main de Dieu.
Mais il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Je vais ouvrir un chemin pour toi dans le désert. Laisse là ton Moïse et entre avec ton Josué. Ne pleure pas sur quelque chose qui n'existe plus. Il y a des personnes qui vont vous abandonner dans la vie. Il faut faire le deuil de ça. Et vous devez continuer avec les Josué. Il y a des Moïse qui vont mourir et il y a des Josué qui vont naître. Eh bien, vous devez aller plus loin dans le plan de Dieu avec vos Josué. Alors ce matin, si avec Jésus tu veux saisir l'opportunité d'une vie nouvelle, de nouvelles expériences, de nouvelles puissances, des nouvelles rencontres, une nouvelle réalité, une nouvelle identité, une nouvelle destinée, et que tu veux aller plus loin, et que tu veux dire Seigneur, je veux briser ce cycle de monotonie spirituelle. Je m'ennuie spirituellement parlant. Peut-être que c'est quelque chose que tu as prononcé cette semaine. Spirituellement parlant, ça ne décolle pas dans ma vie. Spirituellement parlant, c'est toujours les mêmes choses. Et ce matin, Dieu te dit, je t'attends dans quelque chose de nouveau. Alors il y a un appel, si tu veux entrer dans quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu fais encore assis dans cette église? Il n'y a qu'une personne qui est debout et elle a compris depuis le début. Alléluia. Si tu es debout, c'est que tu veux entrer ce matin dans quelque chose de nouveau. C'est que tu as un Moïse quelque part où tu dois en faire le deuil. Seigneur, je te prie pour ton église ce matin. Je te prie pour mes frères et pour mes sœurs. Je te prie pour tous ceux qui sont bloqués dans leur peur, qui sont habitués à faire toujours les mêmes choses, par répétition, qui n'entrent jamais dans une nouveauté. Et leur vie, c'est un disque rayé qui se répète toujours au même endroit. Seigneur, tu nous fais sortir de nos monotonies spirituelles, de nos monotonies infructueuses, et tu nous amènes dans la nouveauté. Ce matin, tu dis à quelqu'un, il y a un Jourdain que tu dois traverser, n'aie pas peur, parce que je t'attends sur le chemin. Tu ne le connais pas, le chemin. Il est nouveau pour toi, comme pour Josué, mais je t'y attends. Seigneur, ce matin, tu parles à quelqu'un et tu dis, ne fonce pas tête baissée dans toutes les idées qui te traversent l'esprit, parce que ce n'est pas ça, la nouveauté. Ma nouveauté, elle s'inscrit dans une promesse. Ma nouveauté, elle s'inscrit dans ta stabilité, dans ton engagement. Seigneur, ce matin, tu parles à plusieurs personnes dans ton église. Tu me parles à moi. Et tu nous donnes, Seigneur, d'être réveillés, d'être attentifs au nouveau chemin que tu vas placer devant nous. Il y a des opportunités nouvelles que tu vas placer devant notre église. Donne-nous les yeux de la foi pour les voir. Donne-nous, Seigneur, les yeux de la foi pour entrer sur le chemin que tu as préparé pour nous. Seigneur, merci parce que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses se renouvellent. Ce matin, je te prie, Seigneur, pour tous les Jourdains qui sont devant nous, afin que tu nous donnes la force, le courage, la détermination, la foi pour les enjamber, traverser ce qui nous fait peur et aller, Seigneur, sur les chemins nouveaux. Seigneur, je te prie pour mes frères et pour mes sœurs. Je te prie pour ton Église. Fais-nous entrer dans une nouvelle saison. Seigneur, nous ne voulons pas être comme les Nokia qui sont restés avec un type de GSM rétrograde qui n'est plus d'actualité. Fais-nous entrer, Seigneur, dans la nouvelle génération. Fais-nous entrer dans la nouveauté. Fais-nous entrer, Seigneur, dans ce que tu veux faire de nouveau. Seigneur, tu le dis dans ta parole, je fais quelque chose de nouveau. C'est en germe. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Merci, Seigneur, pour ta parole. Donne-nous, en tant que chrétiens, de la constance, de la stabilité dans nos engagements vis-à-vis de notre Église, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des frères et sœurs, vis-à-vis de nos familles. Donne-nous de la constance, de la régularité, de la fermeté, mais donne-nous aussi l'audace de la nouveauté. Donne-nous d'aller chercher l'opportunité, Seigneur, que tu présentes à l'Église ce matin, que tu présentes devant nos familles. Nous te le demandons, Père Saint, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.